Bon, moi, dans la rue, quand je parle de la DGSE, tout le monde dit c'est qui? C'est quoi? Tu vois le patron de la drogue et des putes? Ouais. Ben voilà, c'est ça la DGSE civile. Voilà, donc comment je parle de Bernard Bajolet. Bref, fermez parenthèse, pour rebondir, pour dire que peut-être que l'article 13 dans ce cas bien précis de ce vidéoblog bien précis est nécessaire. Si c'est pas déjà fait, cette technologie, réfléchissez vite, 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 parce que là, à mon avis, c'est un marché potentiel militaro-technologique de, j'estime, en 1000 milliards de dollars. Voilà, rien que ça. Donc le premier qui dépose un brevet dessus, c'est gagné. Alors, la théorie de l'avion du Boeing 777 qui s'est écrasé, il y en a une théorie qui dit que sur une nouvelle technologie, il y avait 5 titulaires, 20%, donc de la part du brevet, qui revenait à 4 Chinois. Donc 4 fois 20, 80% maintenus par les Chinois, et dont un est américain. Donc ils ont fait écraser le Boeing pour que l'américain reçoive les 80% de part, donc, puisque les titulaires, pof, ils sont morts écrabouillés dans l'avion. Bon, fermez parenthèse. Donc en titre, je mettrai Boeing 707. Donc, j'en reviens au double tissage nanotechnologique. Voilà. Qu'est-ce que c'est un double tissage nanotechnologique? C'est au niveau de l'écran des smartphones, plus généralement des écrans tactiles que vous appelez réactifs sensibles aux doigts. Donc actuellement, comme j'ai des lames de rasoir au bout de mes doigts, j'étudie aussi la manière dont les femmes, au niveau de l'angle, touchent le tactile. Voilà. Et ça fait déjà un petit moment, mais je le révèle que maintenant. C'est au niveau de l'écran, au niveau des pixels. Hein, s'il y a un double tissage euh, pixel émetteur, on va dire, hein, entrelacé avec des pixels récepteurs. C'est-à-dire que nous rentrons dans la nanotechnologie où les pixels deviennent non plus des unités d'émission ou de réception, c'est-à-dire écran et caméra en même temps, c'est le futur de l'écran. C'est-à-dire que dans ce double tissage, ça émet de la lumière, mais en même temps, alors là, on est dans le fractal, puisque c'est de la nanotechnologie. C'est de la nanotechnologie, donc un premier tissage nanotechnologique qui émet des, donc, des particules de lumière, mais dans ce même tissage, on va dire 1 sur 2, il y a de la nanotechnologie réceptrice, c'est-à-dire caméra. C'est-à-dire que c'est la lumière des pixels qui émettent, qui éclaire, puisque une caméra, il faut de la lumière pour recevoir, qui éclaire la micro-caméra qui reçoit. Celui qui regarde, celui qui joue avec la tablette tactile, en plus de prendre ses empreintes finalement de doigts, bah on l'observe, c'est l'œil qui regarde tout, quoi. Donc à partir du moment où j'ai imaginé une coque de smartphone qui encadre tout le système autour de l'écran pour pas qu'il y ait une micro-caméra pratiquement invisible placée pour t'observer à ton dépens. Donc physiquement tu peux masquer avec des autocollants machin, mais si tu veux parler en conférence, en visioconférence, tu es obligé de décoller l'autocollant. Non, il faut un petit clapet qui, dès que tu enlèves, ça puisse enregistrer. Dès que tu remets à sa place, ça masque la caméra. Mais donc, le futur de la surveillance, c'est bien sur l'écran lui-même qui émet de la lumière, mais entrelacé à un tissu nanotechnologique caméra, c'est-à-dire ça émet et ça reçoit. Voilà. Donc le premier qui, euh, qui dépose le brevet sur ça, eh ben, il a gagné un gros lot de marché potentiel. Alors après, je rentre pas dans la loi et l'éthique morale de surveillance, c'est illégal tout ça. Hein. Mais je pense pas que les gouvernements et les services secrets militaires s'arrêtent à ce genre de considération. On est tous d'accord.